Expo, infos, associations, sorties littéraires, événements, etc. C'est tout de suite dans les petits rendez-vous de Mag. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les petites interviews de Mag sur Fil Rouge BMG Radio. Aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, j'accueille Servan Estarellas pour la sortie de son livre « Il et elle ». Servan, bonjour. Bonjour Magali. Alors dis-moi, tu es une consoeur radiophonique puisque tu travailles sur une radio concurrente, France Bleu. France Bleu Gare Lozère à Nîmes, exact. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit tour sur la petite Servan. Qui était Servan toute petite ? Oh, j'étais une petite fille très sage et j'étais une petite fille un peu comme ce qui s'est passé dernièrement pour moi. J'ai écrit très tôt. J'ai toujours eu un crayon à la main avec un bout de papier et j'écrivais des histoires, j'inventais, j'imaginais beaucoup. J'étais beaucoup dans l'imaginaire quand j'étais enfant. Ah, donc déjà une âme d'artiste avait déjà envie de communiquer. Communiquer, je sais pas, parce que je les gardais pour moi, mes petites histoires, en fait. Je les partageais pas tellement, c'était un peu secret. Mais j'inventais des choses, ouais, c'est vrai, j'inventais des choses. Et je me confiais à mon petit chat. J'avais un petit chat qui s'appelait Bigoudi quand j'étais petite. J'étais coquine, en plus, avec mon petit chat, parce que je lui faisais manger du caramel. Je me rappelle, ma mère m'achetait des caramels. J'ai toujours aimé ça, les caramels. Et je lui donnais plein de petits bouts de caramel, le pauvre. Ça lui collait les dents et ça m'amusait. J'étais un peu chippie quand même pour ça, hein. Ah, mais moi je l'ai eu fait avec mon chien, donc ouais. On était des chippies alors. Un peu. Alors tu me parles de caramel, il faut dire aux auditeurs et aux auditrices que tu as des racines, donc toi tu es de Nantes en fait, tu as vécu... Moi je suis née à Nantes, j'ai grandi à Nantes et Nantes c'est vraiment important dans mon cœur, c'est ma ville. C'est l'endroit où j'aime aller, me ressourcer. Alors, je n'y vis plus, mais j'adore y retourner. C'est une ville, je trouve, très... c'est une grande ville, hein, donc il se passe beaucoup de choses. Il se passe toujours quelque chose. Il y a plein de quartiers différents. Ça bouge énormément. Le tramway, les Royales de luxe aussi à Nantes, avec vous avez peut-être vu ça, les géants. C'est un truc extraordinaire. En fait, c'est une ville très créative. C'est ça. J'ai baigné là-dedans toujours. J'ai commencé la radio dans cette atmosphère-là. Ah, donc voilà, on y vient au commencement. Voilà, c'est ça. Alors, tu viens nous parler de la sortie de ton livre, ton tout premier livre, Il et elle. Alors, il, le pronom IL et elle, AILES. Ouais. Alors, ce livre, il est né d'un fait douloureux, puisqu'il a été écrit après la perte de ton frère, Dominique. Ouais, c'est vrai. Et c'est drôle parce que quand on me parle de mon tout premier livre, ça pourrait sous-entendre qu'il y en aura d'autres. Et ça, d'abord, j'en sais rien. Et en plus, rien n'était prémédité, quoi. Je n'aurais jamais imaginé écrire un livre. Parce que, effectivement, c'est une histoire très intime que je raconte là, mais en fait, je me suis rendu compte que c'était une histoire universelle. Donc voilà, de l'intime, on est passé à l'universel. Je raconte l'accompagnement de fin de vie, je raconte la perte des êtres qu'on aime. Et quand je dis que ça n'était pas prémédité, c'est vrai parce qu'en fait, cette histoire-là, elle était tellement violente dans ma vie, mais violente, douloureuse, mais aussi pleine d'amour. Tout était exacerbé, tout était très très fort. Et du coup, j'avais besoin d'écrire comme quand j'étais petite fille, d'ailleurs, pareil. Donc en fait, j'ai écrit pendant, après, j'ai écrit tout le temps, mais jamais en imaginant que ce serait un livre au bout du compte. Jamais. Un peu comme un journal intime, finalement. Voilà. Puis je crois que c'était tellement fort que j'avais besoin de poser tout ça sur papier, tout simplement. Et j'ai écrit ça. Et il se trouve qu'une fois mon frère parti, j'ai eu des grands moments de chagrin, évidemment. Et un jour, je relisais parce que moi j'étais à Nîmes, mon frère était à Nantes. Et j'ai fait beaucoup d'allers-retours dans cette période-là. Et quand mon frère est décédé, un jour de grand chagrin, j'ai relu des textos parce qu'on a échangé énormément de textos tous les deux. Et en fait, ce jour-là où j'étais vraiment très triste, je me suis rendu compte que ces textos étaient très beaux. C'était pas larmoyant, c'était plein d'espoir et c'était plein de lumière. C'était vraiment, je trouvais que c'était beau. Donc j'ai voulu conserver tout ça. J'ai tout bien rangé. J'ai conservé tout ça. J'ai sorti ça sur mon ordinateur. Et puis après, j'ai voulu, je me suis dit tiens, je vais bien l'organiser, tout bien.
pour ma famille au départ, pour ma maman, pour ma famille. Et puis après, je me suis mise à écrire autour. Et ce qui est curieux, c'est que comme rien n'était prévu, après, il s'est passé plein de choses dans ma vie. C'était comme des morceaux de puzzle qui se mettaient en place les uns avec les autres. Et j'ai rencontré par exemple un éditeur à la radio, à France Bleu Gard-Lozère, par hasard, un éditeur de Saint-Jean-du-Gard qui m'a proposé de lire cette histoire. Et j'étais tellement intimidée quand il m'a proposé d'en faire un livre que je lui ai offert 10 lignes. J'osais pas lui envoyer tout ce que j'avais fait et j'y suis allée progressivement. Et puis finalement, il en a fait un livre. Et puis finalement, après, Radio France m'a proposé d'être partenaire. Et donc ma directrice, mes responsables, tout le monde était partant dans l'histoire. Moi, ça m'a dépassé. Hein. J'avoue que ça m'a dépassé tout ça. Hein. Mais j'étais tellement contente, d'abord pour mon frère parce que je pense qu'il aurait été heureux, et puis contente aussi pour partager ça avec les auditeurs parce que j'ai un lien très proche avec les auditeurs. Et voilà, tout s'est mis en place. Et puis depuis, je signe partout. Et il se passe des trucs incroyables, quoi. Je fais des rencontres peu probables. Et ça me nourrit. C'est d'une grande richesse, tout ça. Alors, tu sais ce qu'on dit, à ton écoute, j'ai compris qu'il y a beaucoup de rencontres qui ont abouti finalement à cet ouvrage. Et on dit, c'est Paul Éluard qui disait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et ça me fait penser à ça. Et finalement, j'allais te demander comment est née l'idée après avoir surmonté ce chagrin d'écrire ce livre. Et voilà, on a la réponse. C'est comme ça, voilà. Et puis maintenant, ça me fait plaisir parce que cette histoire apporte du bien à plein de gens. Enfin, c'est ce qu'on me dit, hein, c'est le retour que j'ai aujourd'hui. Et tant mieux, parce que voilà. En fait, je voulais expliquer aux gens comment on pouvait transcender ça, cette étape, cette période qui peut arriver dans la vie de tout le monde. Et parce que c'est vrai que je me suis dit, perdre quelqu'un qu'on aime, soit tu sombres dans la dépression et tu t'en remets pas, parce que c'est affreusement injuste de perdre quelqu'un qu'on aime, quoi. C'est injuste. On veut le garder, on veut pas que ça arrive, mais on n'y peut rien. Donc soit tu traverses ça et tu essaies de le transformer, d'en faire une force, ou soit tu sombres dans la dépression. Donc moi, j'ai essayé de montrer comment j'ai traversé ça et comment j'en ai fait une vraie force aujourd'hui et comment aujourd'hui je déguste tous les petits moments de la vie grâce à cette épreuve-là. Ça a été une bénédiction pour moi, cette aventure-là. Voilà. Alors moi, le livre, je l'ai lu et effectivement, il y a une phrase aussi que tu prononces souvent, c'est prendre de la hauteur. Et c'est vrai que c'est important dans tout ce que tu partages et je pense que pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ont certainement vécu un fait similaire, une disparition tragique, ça va aider. Effectivement, il y a un vrai message et j'aimerais que tu nous dises prendre de la hauteur. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi ? Déjà, ce sont les ailes sur la couverture. Elle est là, la hauteur. C'est les ailes qui sont sur la couverture. Et je voulais d'ailleurs dédier un petit clin d'œil à Eddie Ponce, qui est d'un dessinateur nîmois, plutôt tauromachique d'ailleurs, et qui m'a fait cette jolie couverture, ce joli dessin. Et je lui avais raconté en 3 mots l'histoire, et il m'a fait ça. Et ça m'a fait penser à Wolinski, parce que ça s'est passé... après les attentats de Charlie Hebdo, il était venu à la radio parler de sa grande émotion. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic de lui demander. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est dans cet esprit de Wolinski. Et ça me plaît beaucoup ce dessin. Et les ailes, oui, elles sont là pour prendre de la hauteur, prendre du recul. Parce que je me suis rendu compte que... Et vous disiez pour les auditeurs qui perdent quelqu'un, mais pas seulement. Moi, je pense que prendre du recul et prendre de la hauteur, c'est dans les moments forts de la vie. Alors, pas seulement la perte, mais quand vous avez une grande épreuve, quand vous vous retrouvez au chômage, ou des grandes difficultés, ou même un ado qui quitte la maison parce qu'il part faire ses études, ou même tout simplement votre enfant qui se marie, ou je sais pas quoi, ou même un petit qui part en vacances. Voilà, on a du mal parfois, et parfois les grands bonheurs aussi, parce que je me suis rendu compte de ça. Moi, je me souviens avoir fait un jour chez moi une grande fête, et j'étais tellement contente de ce qui se passait qu'il a fallu que je m'écarte de la scène à un moment, que j'aille m'asseoir un peu plus loin pour regarder et me dire, oui, c'est bien moi, et oui. Donc, je prendre la hauteur et comme je raconte dans l'histoire, et se cliquer les ailes, c'est prendre de la distance avec ce qu'on est en train de vivre pour être en pleine conscience.
et se dire, ben oui, je vis ça en ce moment. Voilà. Et donc ça aide énormément ça. Et je le raconte dans le livre souvent, je m'élève un peu pour regarder la situation. Et vous savez, quand on apprend un peu la tradition bouddhiste, c'est ce qu'on vous dit, ne pas être acteur. Regardez la scène comme une scène au cinéma. Vous regardez simplement, vous êtes spectateur, vous n'êtes pas dedans. Et ça aide, surtout dans les grands chagrins, ça aide à prendre cette distance qui est nécessaire. Ça, c'est vraiment important et j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices à lire le livre qu'on peut retrouver chez Complice Éditions et qu'on peut commander où exactement, sur quel site internet? Sur le site de Complice Éditions, parce que c'est mon éditeur et les frais de port sont gratuits, donc ça c'est bien. Ouais. Mais en fait, vous pouvez aller partout. Sur Google, il et elle, donc il et elle comme les ailes au pluriel. Et sinon, dans les librairies, un peu partout. En fait, il est distribué partout en France. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il est parti à Arras, il est parti à Rennes, il est parti un peu partout. Donc voilà, je pense que vous pouvez le trouver facilement. Bon, de toute façon, on partagera sur la page de la radio toutes les informations et les liens. Comme ça, il y aura qu'à cliquer. Et ce livre, donc, il voyage. Donc, j'espère qu'il va le voyager encore très, très loin. Tu es en promotion un petit peu partout en France. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles signatures dans les mois à venir? Il y en a certaines, mais d'ailleurs, tu parles qu'il est parti partout, ce livre. Il est parti au Canada aussi. J'ai des amies canadiennes qui l'ont emmené chez des amis libraires au Canada. Il est parti là-bas. Donc, voilà, c'est une aventure. Ce livre, il part, il vit sa vie maintenant. Et des signatures, oui, il y en aura d'autres. Notamment, il y en aura aussi... j'en fais une à Luçon dimanche prochain. Et puis, il y en aura aussi cet automne, au mois d'octobre, je crois bien, à Vézénobre. Ce sera à la fête de la figue à Vézénobre. Il y en a d'autres qui s'ajoutent comme ça au fur et à mesure. Je vous tiendrai au courant, je vous le dirai. Eh ben, impeccable. Nous, on partagera de toute façon sur la page de la radio. On soutient cette sortie de livre qui est vraiment, vraiment universelle, comme tu le disais. Et puis, malgré qu'effectivement, tu racontes un fait difficile, il reste quand même pétillant et fidèle à ton image. Parce que tu es quelqu'un de pétillante. Et ouais, j'invite vraiment à faire ce voyage et je pense que chacun pourra se retrouver, s'identifier, même si effectivement, il n'a pas vécu quelque chose de très douloureux, de très triste. Ça peut s'identifier à un fait très heureux et donc finalement ça s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. Oui, parce qu'on parle de la mort, mais on parle surtout de la vie dans ce livre. Et puis, je voulais juste terminer avec le site, parce qu'on a créé un site, c'est www.servane-livre.fr. Et là, vous avez toute la doc, toutes les infos. Eh ben, impeccable. On va partager aussi le lien et on fait plein de petits clins d'œil à tous ceux qui t'ont aidé dans cette aventure. À Eddie Ponce, on l'a dit tout à l'heure, à Complice Éditions, à toute la radio qui t'a soutenu également dans ce projet et puis à tous ceux qui te suivent, les auditeurs, tes proches et tout ce que tu donnes aussi et tout ce que tu partages autour de toi. Merci beaucoup Magali, merci. Donc on souhaite vraiment plein de belles choses pour que ce livre voyage. On va essayer de le faire voyager. Nous, il y a peut-être des auditeurs qui sont encore plus loin que le Canada, qui pourront en parler à leur tour. C'est voilà, qu'on fasse une belle chaîne d'échange et qu'on prenne tous de la hauteur, tous ensemble. Merci, à bientôt Magali, au revoir. Merci beaucoup Servane de nous avoir accordé cette interview et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.